Parfois, en SEO, il faut savoir accepter que c'est impossible de prendre le top 1. Malheureusement, c'est la triste réalité. Certains mots-clés sont beaucoup trop concurrentiels pour des petits acteurs en référencement naturel. Évidemment que je vais vous présenter tout ça et quelques explications. Je ne vais pas vous laisser dans le flou. Et je vais également vous montrer une solution pour quand même réussir son SEO malgré le fait d'avoir des gros acteurs. Prenons l'exemple avec mon petit site ceinture-running, donc c'est vraiment un petit site, j'ai passé très peu de temps dessus, j'ai tout simplement appliqué les meilleures pratiques SEO, une histoire de 80-20%, loi de Pareto, blablabla, et en gros, pour la requête meilleure ceinture-running, on peut voir que mon site apparaît quand même 4e en face de Relance Nutrition, Oxitis et Iron. Probablement que si vous ne faites pas de course à pied, ces noms-là, ça ne vous dit rien, mais pourtant. Si on va par exemple sur SEMrush, on peut voir que mon petit site a un score d'autority de 7. C'est plutôt sympa. Pour un petit site d'affiliation qui ne m'a pas pris trop de temps, c'est cool. Mais en face, j'ai du Iron, du niveau 48 en score d'autority. J'ai du Oxitis avec du 28 de score d'autorité. Et après, j'ai Relance Nutrition avec un score de 32. Et en fait, on peut se dire, ouais mais Bruno, t'es un peu nul, t'es 4e. Oui mais non. Les 3 premiers résultats, ce sont des énormes acteurs et au final, mon petit site, c'est un petit peu une incohérence. C'est une anomalie en fait dans cette SERP qu'il apparaisse là. Et en fait, j'ai fait tout un tas d'optimisations pour apparaître là, mais la vérité, c'est que pour atteindre le top 3, ça va me demander soit de développer énormément plus le site, donc créer beaucoup plus de contenu, renforcer mes cocons sémantiques, renforcer mon maillage interne, etc. Retravailler mes textes ChatGPT, parce que là, pour l'instant, sur le site, il y a pas mal de ChatGPT, il faudrait corriger ça. Il faudrait également que j'investisse pas mal de budget en termes de netlinking, que ce soit de l'achat de liens, ou alors que je prenne beaucoup de temps à moi-même créer des liens gratuitement sur des forums, sur des sites d'annuaires, etc. Mais voilà, ça me demandait des énormes efforts pour pouvoir concurrencer ces 3 premiers résultats-là. Mais le truc, c'est qu'il y a probablement une meilleure solution. Et là où je veux en venir, c'est que probablement dans votre recherche de mots-clés, vous êtes allé dans les mêmes mots-clés que tous vos autres concurrents. Vous avez créé les mêmes pages que tous vos concurrents, vous avez écrit les mêmes articles de blog que tous vos concurrents. Et forcément, face à ça, c'est difficile de se démarquer. C'est difficile de se démarquer quand on a des gros acteurs qui ont déjà traité ces sujets-là et vous, en tant que petit créateur de site ou petit affilié ou petit entrepreneur, vous confrontez à des énormes sites qui sont boostés à des milliers d'euros en SEO, en budget backlinks, tout ça. Oui, effectivement, c'est compliqué d'affronter ce genre de site, surtout si en plus on n'est pas consultant SEO depuis plusieurs années, surtout si en plus on est encore en train d'apprendre son SEO, si on est jeune dans le métier, surtout si en plus on n'a pas forcément des gros budgets. Donc du coup, la solution, c'est de faire différemment. Ça va être de trouver d'autres mots-clés, moins traités par la concurrence, et finalement de réussir à récolter tout un tas de plus petits mots-clés secondaires à votre activité qui vont au final vous rapporter autant qu'une très bonne position pour un très bon mot-clé. Et il est toujours préférable d'être premier dans un mot-clé qui a que du 10-20 volumes mensuels, ce qui n'est pas énorme, plutôt qu'être 10e sur un mot-clé avec 1000 de volume. Les 3 premiers résultats ont réellement la majorité des clics et parfois, il faut savoir mettre son ego de côté, partir sur des mots-clés plus nichés, avec moins de volume, mais au moins être numéro 1 sur cela. Mieux vaut être le roi des petits mots-clés plutôt que le dernier des gros mots-clés. Je vous l'assure. Là, je vais vous présenter 4 méthodes que tout le monde utilise pour faire sa recherche de mots-clés. La première, c'est d'aller sur un outil comme SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest, etc., taper son mot-clé et après d'arriver dans la liste et d'utiliser cette liste-là. Évidemment que cette liste, il y a des très bons mots-clés. Par contre, tous vos concurrents sont également au courant de ces mots-clés-là. Une autre méthode très utilisée par la concurrence, c'est également d'aller dans Answer the Public, donc très bel outil. J'ai rien contre ces outils, ni même SEMrush, etc. Mais voilà, vous retombez un petit peu sur les mêmes mots-clés que tout le monde va utiliser. Donc effectivement, c'est intéressant pour dégrossir un petit peu les mots-clés et avoir des nouvelles idées. Par contre, il faut savoir que vous allez être dans des mots-clés concurrentiels. Troisième façon de trouver des mots-clés, c'est tout simplement d'utiliser Google. Donc là, lorsqu'on descend un petit peu dans Google, on peut voir qu'il y a par exemple des autres questions posées. Donc ces autres questions posées, ce sont des excellents contenus, des excellents articles de blog à développer ou alors tout simplement des sous-sections à ces pages à également développer en interne de son contenu. Donc c'est vraiment des très bonnes idées. Par contre, ils ne sont pas uniques. Vos concurrents ont également accès. C'est aussi une méthode très connue par les référenceurs et même par les débutants.
Donc finalement, vous n'allez pas réinventer la roue. Petite mention également aux petites bulles tout en haut. Donc ça, c'est une astuce qui est un tout petit peu moins connue. Donc là, on peut voir par exemple pour le terme ceinture running, Google il met en avant des marques. Du coup, ça peut être intéressant de séparer ces catégories produits par marque, dont Compressport, ASICS, Adidas, Fitletic et Dynafit. Ça peut être très intéressant pour vous de partir également sur ces idées-là. Probablement que ce sont des mots-clés un tout petit peu moins concurrentiels. Voilà, petite mention pour ces bulles, je pense que c'est bon à prendre. Ensuite, la quatrième méthode, qui est probablement la moins pire des autres, en tout cas la moins concurrentielle, c'est tout simplement d'utiliser sa donnée Google Search Console. Le problème avec cette méthode, c'est qu'il faut déjà avoir un site qui est un tout petit peu développé. Si votre site est récent, vous n'avez pas de data malheureusement, et généralement on conseille plutôt d'avoir quelques mois d'activité avec des pages référencées pour vraiment trouver des termes intéressants. Et globalement, une fois que c'est fait, on va pouvoir naviguer dans l'onglet requêtes, donc performance, onglet requêtes, et après tout simplement slalomer là-dedans pour trouver des nouvelles idées de mots-clés, trier par impression, trier par nombre de clics, etc. Ça peut être des très bonnes opportunités également. Donc ça, c'était vraiment les méthodes un peu basiques que tout le monde utilise pour faire des recherches de mots-clés. J'insiste, ce sont des bonnes méthodes pour trouver des mots-clés. Par contre, si vous avez un nouveau site, je vous conseille d'aller un tout petit peu plus loin dans votre recherche pour justement trouver des mots-clés peu ou pas traités par les concurrents, parce qu'un mot-clé qui n'est pas traité, vous allez pouvoir atteindre le top 3 en quelques jours. Par contre, un mot-clé qui est très concurrentiel, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'expertise pour au final finir 10e. Donc autant se concentrer sur ces autres mots-clés-là, et je vous présente la méthode maintenant. Une des premières astuces que je vous conseille pour trouver vraiment des mots-clés pépites, c'est d'utiliser des forums réseaux sociaux comme Quora. On va sur Quora et par exemple on va taper Rolex. Donc on a envie de monter une thématique sur des montres, dont la marque Rolex par exemple. Et on va tomber sur des questions que des personnes vont poser directement sur le forum. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que si la personne est allée jusqu'à créer un post sur Quora, c'est que probablement il n'a pas réussi à trouver sa réponse dans Google. Ou alors que les réponses sur Google ne lui ont pas plu. Et du coup, la personne, elle a pris le temps d'aller sur Quora et tout simplement d'écrire sa réponse. Donc là, on arrive et là, on peut voir, par exemple, si vous aviez la chance, achèteriez-vous un jour une Rolex ? Ok, on peut voir qu'il y a 6 avis positifs, on voit qu'il y a 4 commentaires. Peut-être que ce ne serait pas un post où on aimerait écrire un article dessus, parce qu'il n'y a pas eu assez d'envouement. On voit que sur Quora, c'est pas énorme. Par contre, si on descend un petit peu, là, on peut voir dans quelle marque de montre investir à part Rolex. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a eu 55 votes positifs, il y a eu 7 commentaires. On va pouvoir aller un petit peu dans More, voir un petit peu ce que la personne a voulu décrire. On a déjà peut-être un début d'article même. On peut voir qu'on a carrément une structure avec des images sur comment faire son article. Et après, on a même la réponse de tous les gens. Et du coup, là, en quelques secondes, j'ai trouvé un article qui est probablement très intéressant à écrire autour de Rolex. Et du coup, là, on peut voir, on a une très bonne question. On peut voir que la personne a développé avec des images. On peut voir que ce contenu a apparu 20 000 fois sur Quora avec 55 votes positifs et 7 commentaires. On a déjà une mine d'informations. Là, typiquement, on reprend son post, on l'envoie sur ChatGPT pour qu'il retravaille un peu le contenu. On a un article de 500-600 mots, easy peasy, sur probablement un mot-clé qui est très peu traité par la concurrence. Parce que j'insiste, si la personne s'est embêtée à écrire ça, c'est que probablement sur Google, il n'a pas trouvé de réponse. Et en plus, si on lit attentivement son texte, on comprendra quelles sont ses motivations et leitmotifs sur pourquoi il a écrit là-dessus pour avoir justement du conseil ou alors l'avis d'autres personnes. Et du coup, on va pouvoir enrichir et créer un article là-dessus. Petit disclaimer, tout ce qui est Quora ou même Reddit, juste après où je vais en parler, ça marche quand même beaucoup mieux dans la version anglophone. Malheureusement, en francophonie, il y a assez peu de personnes au final qui utilisent Quora ou Reddit. Sur des sujets très larges comme les Rolex, on peut trouver des sujets plutôt intéressants. Par contre, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus dans le détail et peaufiner votre recherche, je vous recommande fortement de le faire en anglais et après de traduire en français. Si vous êtes à l'aise en anglais, allez-y. Si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, n'hésitez pas à utiliser DeepL, n'hésitez pas à utiliser également ChatGPT pour traduire vos textes et réellement ça en vaut la peine. Ma deuxième astuce pépite, c'est de faire pareil avec Reddit. Donc là, Reddit, vraiment, c'est vraiment beaucoup plus pour l'anglais. Là, le français, c'est quasiment inexistant sur Reddit. Par contre, voilà, on va retaper par exemple Rolex comme j'ai fait avec Quora. Et là, on arrive sur un article Financed My First Rolex, 1400 votes, 600 commentaires.
Donc là, on peut voir qu'on a vraiment un post qui a fait beaucoup d'engouement sur le financement d'une Rolex. Et comme je vous dis, si dans votre e-commerce, vous vendez des Rolex, ça peut être intéressant d'avoir un article tout simplement qui dit comment financer sa première Rolex. Et après, de mettre en avant tout simplement les produits que vous vendez. Et là, lorsqu'on arrive sur l'article, on voit blablabla, j'ai réussi à faire un prêt à 0% sur 36 paiements, nanana. Et surtout, derrière, on a tous les commentaires. On peut vraiment voir les top commentaires, les réponses à ce top commentaire, qu'est-ce que les gens ont pensé, etc. Et du coup, vous avez vraiment une mine d'or sur comment construire un article avec arguments, contre-argumentation, contre-argumentation, tout simplement en lisant le post, en lisant un petit peu les avis des personnes. On peut voir que ça, c'est un post qui a vraiment été assez viral dans la thématique, donc très intéressant. Ce qui fait que si vous le répliquez en un article, probablement que ça va intéresser des gens. Vous allez avoir déjà une argumentation cohérente et après, rien ne vous empêche d'enrichir encore plus cet article avec vos ressources personnelles. Maintenant, on va arriver dans ma dernière astuce pépite et pour le coup, celle-là, je crois qu'il n'y a vraiment personne qui l'a fait. C'est tout simplement d'aller dans les forums de votre thématique. Imaginons, qu'on va reprendre l'exemple sur la course à pied, on va aller sur le running, donc je sais que les forums dans le running sont plutôt actifs en vérité. Et là, on peut voir qu'on a pas mal de résultats, pas mal de forums différents qui vont justement parler de running. Et ça, c'est très bien. Donc, on va aller dans un lien et là, on arrive sur le site Kikuru qui va parler de course. Et là, on peut voir qu'il y a tout un tas de thématiques qui va traiter du running. On peut voir que ça parle des montres, du choix des chaussures pour débutants, quand changer de chaussures, hypertension et running, etc., CBD et running. On peut tomber sur des vrais bons sujets avec toujours l'avantage que si on va sur, par exemple, jusqu'à quand peut-on progresser en running, et là on va avoir justement la personne qui va poser sa question et qui est en mode ok, j'ai 31 ans, jusqu'à quand je vais pouvoir progresser. Vous allez avoir tous les commentaires des personnes qui justement répondent à tout ça. Et tout ça, ça va vous permettre de nourrir un article. Et petit bonus en plus, une fois que vous avez rédigé votre article, vous allez dans le forum et vous dites en fait, hey, salut, j'ai rédigé un super article sur cette thématique, voilà ce que j'en pense, fais-moi des retours, etc. Ou alors, si vous voulez un petit peu vous dissocier et pas trop faire le côté commercial pour éviter de vous faire kicker par les modérateurs, vous dites, en faisant une recherche Google, j'ai trouvé un article super complet sur le sujet. Je vous conseille de lire, surtout le point 4, 5, 6 qui était incroyable, etc. Et là, bingo, vous avez trouvé une excellente idée de sujet, vous avez pu l'argumenter avec le commentaire et l'avis de vraies personnes, et en plus, vous avez un backlink gratuit en prime. Que voulez-vous de mieux? Et au final, on peut voir qu'aller un petit peu dans des sentiers battus, ça fait pas du mal en fait. Vous allez trouver des excellentes idées que les concurrents n'ont pas. Vous allez en plus pouvoir trouver un argumentaire cohérent avec l'avis des personnes, ce qu'ils en pensent. Vous allez pouvoir trouver des sujets qui ont été clivants, etc. Donc c'est vraiment une aubaine. Et puis en plus, je vous ai dit la méthode de rajouter votre lien au forum, mais vous pouvez également le faire sur Reddit, sur Quora, mettre un lien vers votre article. Donc au final, on peut voir que grâce à cette méthode, vous faites inconsciemment, ou en tout cas consciemment, peut-être consciemment, un travail complet sur votre SEO sans forcément trop se prendre la tête. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un like, un commentaire, un abonnement, donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo, est-ce que vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, est-ce que vous avez déjà appliqué ces conseils, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces conseils? Je ne pense pas. Allez, force à vous et on se retrouve dans la SERP.